Jean-Pierre Le Tartre qui est avec moi, qui est président du groupe. On dit EY, il me paraît maintenant, donc c'est très bien, vous avez changé la marque. Qu'est-ce que vous pensez de l'usine extraordinaire ici? Écoutez, c'est extraordinaire. Nous, on a voulu être partenaire de cet événement parce qu'on pense qu'on est dans un moment extraordinaire où, grâce aux transformations de l'environnement, à les nouvelles technologies, à la digitalisation, on a une opportunité de redonner de l'allant à l'industrie française qui en a bien besoin. C'est quoi aujourd'hui l'impact de l'industrie dans les territoires pour vous? C'est très important. Vous savez que on entend derrière vous les jeunes en train de crier. C'est bien, ça bouillonne. C'est bien, c'est très bien, effectivement. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs, ce qui est aussi très très positif. Donc je reviens sur l'impact dans les territoires. Oui, dans les territoires, en fait, si vous voulez, la question c'est que, au fond, l'industrie, c'est dans le territoire, ça permet de créer la richesse, les emplois, tout un écosystème autour. Et on a vu ces dernières années des friches s'installer, donc des territoires s'appauvrir. Et aujourd'hui, il faut absolument redynamiser l'industrie dans les territoires. Et on peut le faire, d'abord parce qu'on voit que les investisseurs étrangers s'intéressent à nos territoires pour investir dans le domaine industriel, que les nouvelles technologies doivent permettre de connecter ces industries à l'ensemble de l'écosystème du territoire, mais aussi de la France et du monde, et que tous ensemble, à la fois la sphère publique, les chefs d'entreprise, l'ensemble de l'écosystème doit se mobiliser pour faire de ces territoires des terres d'industrie. Et ça, ce sera extraordinaire. Vous le faites aussi chez EY? Pardon? Vous le faites aussi chez EY? Oui, alors pardon, excusez-moi, c'est le bruit. C'est bien, ça bouillonne, c'est ça aussi. Le non, bien sûr, on accompagne beaucoup d'industries, de clients industriels dans leur transformation, et on accompagne aussi des industriels à s'implanter et à se développer. Comment vous les accompagnez? Dans nos différents métiers, à la fois dans le domaine juridique, fiscal et d'organisation, ou dans le domaine de l'audit, puisque nos 4 métiers sont complètement dédiés à ces entreprises. Mais le fait que vous ayez une présence internationale, ça aide parfois justement? Oui, bien sûr. Parce que d'abord, ça permet, vous savez que le développement des entreprises qui sont dans un territoire, c'est aussi l'international. Vous savez, au fond, pour maintenir les entreprises dans les territoires, il faut qu'elles aient très vite une couverture internationale. Et donc, par le réseau, on peut les accompagner à se développer à l'international. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une capacité de benchmark, comme on dit, et donc de bonnes idées à partager avec nos clients. On a l'impression quand même que la France a une bonne image à l'étranger. Elle a une meilleure image depuis 18 mois, effectivement. Il y a eu un changement. Hier, aux États de la France, vous avez pu voir un sondage qui a été fait auprès des investisseurs étrangers et qui, effectivement, marque une rupture depuis 18 mois très, très forte. Et donc, un degré très, très positif d'une France qui est en train de changer. Ce qui a amené d'ailleurs à plus d'investissements étrangers en France, qui est bien. Maintenant, on a bien changé l'image, on a bien changé le marketing du produit. Il faut maintenant passer aux actes et que les décisions se prennent en termes d'investissement. Et pour cela, il faut surtout maintenir le cap, pour ce qui est de notre pays, maintenir le cap des réformes, de la transformation, parce que ça prendra un peu de temps. Ça prendra du temps parce qu'on a pris, vous savez, ces dernières années, beaucoup de retard. Vous pensez que c'est de toutes les façons, il n'y a pas d'autre alternative? Il n'y a pas d'autre alternative, et j'appelle chacun et chacune d'entre nous à un peu de patience avant d'en voir les effets, parce qu'on ne transforme pas un pays, on n'a pas les impacts de cette transformation immédiatement après les mesures. Je dis souvent que les réformes Schwarz en Allemagne, dont on a beaucoup parlé, elles ont mis 10 ans à produire des effets. Je pense que ça irait plus vite pour la France, mais voilà. Ça reste des réformes structurelles. Ouais. Voilà, exactement. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc Le Tartre, président France du groupe EY. Merci. Très belle usine extraordinaire. Merci.